Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet très important qui intéresse plus d'un. On va parler de vivre des expériences avec Dieu. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez envie et vous voulez expérimenter quelque chose de profond avec Dieu. Lorsqu'on se convertit, on a souvent eu accès à un aspect surnaturel de Dieu qui nous a fait littéralement aimer le Seigneur. Et je pense que c'est pour ça que dans la vie de tout chrétien, il faut que vraiment on puisse vivre une rencontre surnaturelle avec Dieu. Lorsqu'on parle de surnaturel, on va parler plein de choses et vous allez voir que durant toute cette vidéo, je vais vous donner 4 points essentiels pour vivre quelque chose de fort avec Dieu et à 100%. Donc là, c'est même pas, tu vas pas vivre genre à 10%, pas à 20%, pas à 30%, pas à 40%, mais bien à 100% une expérience surnaturelle avec Dieu. Donc, il faut comprendre déjà deux choses. Quand on parle de surnaturel, on parle pas de spectaculaire. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils pensent à vivre une rencontre surnaturelle avec Dieu, ils pensent à une rencontre spectaculaire. Il y a deux choses différentes, il y a le surnaturel et il y a le spectaculaire. Le spectaculaire, ça peut être le fait d'avoir une apparition de Jésus. C'est possible, mais c'est pas tout le monde. Le spectaculaire, ça peut être le fait, comme dans la Bible, de voir un ange. C'est possible, c'est arrivé pour beaucoup de personnes dans la Bible, mais c'est pas forcément obligé que quand on parle d'une rencontre surnaturelle, ce soit ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir concrètement comment vivre quelque chose de surnaturel, même si c'est pas forcément spectaculaire. Parce que oui, le surnaturel, il est possible. Lorsqu'on devient chrétien, on devient quelqu'un qui marche dans l'esprit. Voilà, on marche, donc c'est spirituel. Même quand on regarde dans toutes les religions, on parle de spiritualité, mais d'autant plus quand on est chrétien, on parle d'être un chrétien spirituel. Donc c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui vit des expériences qui sont au-dessus de la nature, et c'est possible de le vivre aujourd'hui avec Dieu. Et donc on va alors voir le premier point. Aujourd'hui, j'ai avec moi, vous allez avoir beaucoup dans ces vidéos, la Holy Bible, avec le petit zip, donc on y va directement. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans Jean 7, verset 37. La Bible dit quelque chose. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc ici, le premier point que je vais donner pour être quelqu'un qui vit des expériences surnaturelles avec Dieu, c'est être quelqu'un qui a la soif de Dieu. La soif de Dieu, c'est la chose qui nous draine dans sa présence. Lorsque je me réveille le soir pour aller boire de l'eau, ce qui me donne la force de quitter mon lit, ce qui me donne la force d'aller ouvrir la porte du frigidaire, c'est la soif. La soif, c'est ce qui nous donne la force de faire quelque chose, même lorsqu'on n'a pas envie. La soif, c'est un besoin qu'on a de boire quelque chose qui est en Dieu et de se l'approprier en nous. Et ce qui est très fort, c'est quoi? C'est que quand vous regardez bien, lorsque on a soif, ce que je disais, c'est que on prend quelque chose qui est en Dieu et on le met en nous. Le surnaturel qui est en Dieu, alors, lorsqu'on a soif de Dieu, il peut venir en nous et on peut vivre quelque chose de particulier avec lui. Et ici, Jésus, dans ce passage, va nous donner une condition. Il dit, si quelqu'un a soif. En fait, c'est une condition alors pour vivre quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, en gros, ici, ce que je comprends, c'est que quelqu'un qui veut boire de Jésus, boire de sa présence, boire du surnaturel, vivre quelque chose de fort et une expérience avec Jésus, en fait, il faut qu'il d'abord il ait soif de lui. Avoir soif de Dieu, c'est la chose qu'il faudra premièrement pour vivre quelque chose avec Dieu. La Bible déclare que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Pour être rassasié des expériences avec Dieu, il ne faut pas simplement être là et dire « Oh, moi Seigneur, je suis frustré, j'ai pas d'expérience, vas-y, fais-moi vivre quelque chose. » Voilà, il y a tellement de chrétiens comme ça, ils boudent. Mais bouder n'arrangera jamais les choses parce que Dieu n'est pas un Dieu qui répond à la bouderie, mais Dieu est un Dieu qui répond à la soif. Avoir soif, c'est quoi? C'est avoir un désir brûlant dans ton cœur de vivre une plus grande expérience avec Jésus. Vous savez, moi, lorsque je me suis converti et lorsque j'ai commencé ma marche avec Dieu, ma vie chrétienne, la première chose que je demandais à Dieu, c'est « Seigneur, fais-moi vivre ta présence ». Quand je me rappelle, je voyais des personnes pleurer dans l'adoration. Lorsque je voyais des personnes qui littéralement fondaient en larmes parce que quelque chose se passait dans leur cœur avec Jésus, je me disais « Mais comment je peux vivre ça moi aussi ?» Et donc j'ai commencé alors à faire quelque chose. C'est à le demander à Dieu. Mais pas à le demander à Dieu de manière normale. À le demander avec soif. Et alors, il a commencé à me faire vivre ça. La deuxième chose maintenant à développer lorsqu'on veut vivre une rencontre surnaturelle et une expérience surnaturelle avec Dieu, c'est développer la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que j'aime bien dans cette définition de Hébreux 11.1, c'est que la Bible nous parle, my God. Et là, vraiment, s'il te plaît, écoute-moi très attentivement. La Bible nous parle d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Autrement dit, comment vivre quelque chose de surnaturel. Parce qu'en fait, si on nous parle de démontrer quelque chose qu'on ne voit pas, c'est qu'on nous parle de quelque chose qui est au-dessus de la nature, ou du moins que la nature ne peut pas expliquer. Donc en gros, on est en train de te dire que la foi,
c'est la chose que Dieu nous donne pour littéralement vivre quelque chose de surnaturel. Mais maintenant, ça suffit pas juste de démontrer ce qu'on voit pas. Il nous dit que la foi également, c'est être fermement sûr des choses que tu espères. Donc en gros, la foi, c'est être fermement sûr que la soif que tu as, elle va se réaliser dans ta vie. My God. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que tu puisses devenir quelqu'un qui va avoir la foi. Comment est-ce que tu as la foi? La foi, elle se développe de manière très simple. Lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, il y a tellement de personnes qui ont vécu des choses avec Dieu, frères et sœurs, dans cette Bible. C'est terrible. Moi, quand je vois cette Bible, je me dis, mais comment est-ce que la personne a pu vivre ça? Il y a Moïse, on voit le gars, la mer se sépare en deux. Quoi? On voit par exemple Jésus qui marche sur l'eau. Hein? Moïse, devant un buisson ardent. C'est-à-dire que le gars, il est devant un buisson qui est tout en feu et il parle à Dieu face à face. On dit que Moïse parlait à Dieu face à face comme un homme parlait avec son ami. En fait, toutes ces paroles-là dans la parole de Dieu vont juste nous prouver qu'il y a des hommes sur la surface de la terre qui ont vécu des trucs surnaturels avec Dieu. Mais la question, c'est pourquoi pas toi? La question, c'est pourquoi pas moi? La question, c'est pourquoi pas nous? Et c'est pour ça que on va alors chercher ça en se basant sur la parole. Moi, personnellement, une prière très simple à faire, tu dis, Seigneur, concrètement, moi, je veux vivre une expérience avec toi. J'ai vu dans la Bible qu'on disait que telle personne vivait ça. On disait que Élie a vécu ça. On disait que Pierre a vécu ça. On disait que Paul a vécu ça. Jésus lui a apparu. Seigneur, comment est-ce que moi, tu peux me laisser sans vivre une expérience avec Dieu? Et avec cette foi-là, sur la base de ce que la parole de Dieu a fait, ça va se produire dans ta vie. Pour vous donner juste un verset biblique qui va juste nous appuyer pour croire, la Bible va dire dans Jean 11, verset 40, et on va y aller avec la Holy Bible, let's go. La Bible dit quelque chose de très simple, c'est Jésus qui va parler à une dame, okay, qui venait de perdre son frère. Mais là, dans ce contexte-là, on va parler par rapport à l'expérience surnaturelle avec Dieu. Il va lui dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ici, c'est une puissante révélation que Jésus nous donne. Il nous dit qu'en fait, quand on croit, on voit la gloire de Dieu. Waouh! La gloire de Dieu, lorsqu'on la voit, on peut vivre des expériences avec lui. Et c'est pour ça alors qu'on comprend ici que la condition, parce qu'il dit encore si, vous voyez, Jésus c'est un Dieu, il donne des conditions, hein, mon Dieu. Il n'est pas là à nous dire, non, en fait lui il est clair. Il dit c'est A, c'est B, c'est B, c'est C, c'est C. En gros, si tu veux vivre ça, fais ça, c'est tout. Donc ici il nous dit, si tu crois, tu verras. Donc en gros, lorsqu'on croit, on va vivre des expériences surnaturelles. Un point, c'est tout. Il est très clair. La parole de Dieu nous le dit, c'est dans Jean. On n'est pas dans l'Ancien Testament là, ok? On est dans le Nouveau Testament, donc on voit que c'est quelque chose qui est possible de vivre aujourd'hui pour nous. Donc c'est pour ça qu'il faut nous armer de foi, les frères et sœurs. Il faut vraiment commencer à croire que Dieu peut nous faire vivre des expériences surnaturelles lorsqu'on va adorer, lorsqu'on est en train de lire la Bible, lorsqu'on est en train de faire des choses et que c'est littéralement possible. Troisième point pour vivre des expériences surnaturelles avec Dieu, j'appellerais ça la constance. Comment vous expliquer ça? Vous savez, lorsque on est chrétien, on fait la guerre entre deux choses. On fait la guerre entre notre chair, donc c'est-à-dire c'est notre partie qui veut pécher, notre partie qui n'aime pas Dieu, qui aime le monde, qui aime les choses de cette vie, cette partie-là qui nous amène en enfer littéralement, ça nous amène dans le péché, et la guerre avec notre esprit. C'est-à-dire qu'on fait la guerre avec la chair, donc contre notre esprit, ok? Vous avez compris. Donc notre esprit, en gros, c'est vraiment celui qui est chargé et celui qui a la responsabilité de nous amener dans le surnaturel. Et la chair, c'est vraiment elle qui a la responsabilité de nous laisser dans le naturel. Et c'est pour ça alors que, en étant constant dans les disciplines spirituelles, dans les choses qui font en sorte que notre esprit puisse prendre le dessus sur la chair, en étant constant dans ça, on va vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. Comment est-ce que on peut dire à Dieu vouloir vivre une expérience avec lui, mais on ne prend pas la décision de prier tous les jours? Il y aura un très très gros problème. Il y aura un très très gros problème. La prière, vous savez, un jour, quelqu'un a dit que la prière, c'est lorsque l'homme rentre dans le surnaturel, donc il rentre dans l'esprit. Donc en fait, quand on est quelqu'un qui prie, on est quelqu'un qui entre dans le domaine de Dieu. On prie, c'est-à-dire qu'on va vers Dieu dans le surnaturel. C'est vraiment la plateforme pour parler à Dieu. C'est la plateforme pour commencer à communier avec lui. Et c'est pour ça que aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui n'a pas cette habitude de prier tous les jours, qui n'a pas ce feu pour prier tous les jours, fais-le, parce que Dieu te le rendra. Et si tu as besoin de ça, j'ai fait une vidéo juste ici, tu peux aller la regarder, c'est une vidéo sur la prière, c'est comment prier efficacement. Je te conseille vraiment d'aller la regarder, ça va vraiment t'aider pour ta vie de prière. Également la constance dans le fait de lire la Bible. Lire la Bible, c'est important. Il faut être constant dans le fait de lire la Bible parce que la Bible, comme on a vu tout à l'heure, va nous donner la foi parce que dedans, il y a la parole de Dieu. Donc ça, c'est juste logique et il faut continuer à le faire. Et maintenant, la quatrième chose et le quatrième point pour vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. Et là, c'est le point le plus important de cette vidéo. Toute une vidéo serait vraiment importante pour parler de cette personne. J'aimerais vraiment dire que le quatrième point,
ou du moins la quatrième clé, c'est la personne du Saint-Esprit. Mon Dieu. Je sais même pas comment est-ce que en quelques minutes je pourrais vous expliquer, vous parler de lui, mais il y aura une vidéo spécialement faite pour ça. La personne du Saint-Esprit, c'est lui qui peut vous amener à vivre et à expérimenter le surnaturel avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Vous savez, aujourd'hui, on croit en Jésus, on croit en la personne de Dieu quand on est chrétien, mais c'est parce qu'on croit en la Trinité. Et la Trinité, c'est quoi? C'est le fait que Dieu, il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Si tu essayes de comprendre ça par ton intelligence, tu n'y arriveras pas, il y aura un bug. Parce que c'est surnaturel et il faut la foi pour comprendre ça. La fonction de Dieu, qui est ici avec nous sur la terre, c'est la fonction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est un ami. Le Saint-Esprit, il est celui qui est là et qui a la responsabilité de nous faire vivre la présence de Dieu. Pendant que je suis même en train de vous parler du Saint-Esprit, littéralement, je sens la présence de Dieu pendant que je vous fais cette vidéo. Et c'est ça qui est puissant. Même là, peut-être que pendant que je parle, tu sens qu'il y a une présence qui vient dans ta chambre, qui m'écoute. Il y a un poids qu'il y a à mes paroles. En fait, c'est la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on le rencontre, on vit des expériences surnaturelles avec Dieu. Moi, je me rappelle, j'ai fait 3 ans. J'ai bastonné 3 ans de vie chrétienne. Bastonné, vraiment. Sans vraiment être profond avec Dieu, sans vivre des expériences surnaturelles, parce que je ne connaissais pas la personne du Saint-Esprit. J'avais rencontré Jésus. C'est la même personne, hein, mais juste la fonction est différente. Okay? Jésus, c'est notre sauveur. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait vivre des choses. Donc, j'avais rencontré Jésus, mais je sais pas, je vivais rien. Ou du moins, je vivais juste le fait d'avoir la foi d'être sauvé. Mais ça suffit pas d'avoir la foi d'être sauvé. Sur la terre, il faut qu'on vive quelque chose de surnaturel. Et quand je suis arrivé dans mon église actuelle, il y a mon responsable qui m'a parlé de vraiment vivre la présence de Dieu, de que c'était possible d'avoir une communion avec Jésus, de sentir sa présence. Et surtout, il m'a dit qu'il fallait rencontrer le Saint-Esprit. J'ai dit, mais c'est qui le Saint-Esprit? Et là, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit, dire, Saint-Esprit, si tu es là, tu vis en moi. Est-ce qu'on peut pas vivre quelque chose ensemble? Est-ce que je peux sentir ta présence? Est-ce que tu peux commencer à m'amener en profondeur dans la prière, en profondeur dans la présence de Dieu? Vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à véritablement vivre durant une certaine période des fortes expériences avec Dieu. Je me rappelle de ces temps où j'étais à l'école, je courais chez moi pour aller juste adorer sur un son. Je me rappelle très bien du son, c'était In the Presence of Angel. Je chantais dessus et je pleurais dans la présence de Dieu. Je vivais une gloire pas possible. J'étais par terre et je répandais mon cœur dans sa présence. Mais c'était grâce à la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si tu veux rencontrer cette personne du Saint-Esprit qui peut te faire vraiment vivre quelque chose de particulier avec Jésus, il faut juste déjà lui parler comme un ami et lui parler comme quelqu'un à qui on peut parler. C'est vraiment possible de parler au Saint-Esprit comme un ami et quelqu'un qui peut t'amener plus loin. Avant même d'entrer dans cette prière-là avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose. Si toi tu m'écoutes et tu vis pas des expériences surnaturelles avec Dieu, c'est même un 5e point que je rajoute, un petit 5e point bonus, mais le bonus qui est la clé principale, naître de nouveau. Il faut naître de nouveau si tu veux vivre le surnaturel. Aujourd'hui, avec un esprit qui est séparé de Dieu, c'est impossible de vivre des choses surnaturelles avec Dieu parce qu'on est étranger de Dieu, on est des adversaires, on est ennemis de Dieu. Lorsque on est dans le péché, lorsqu'on vit dans le péché, on s'est pas repenti et on n'est pas sauvé par Jésus, on est ennemi de Dieu. Et en fait, pour devenir ami de Dieu, il faut accepter le sacrifice de Jésus sur la croix. Parce que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié sur la croix pour nous donner un accès justement au surnaturel, pour nous donner un accès à la présence de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux vivre ce qu'on a appelé la communion avec le Saint-Esprit, vivre sa présence, tout ça, il faut d'abord faire un truc. Il faut d'abord demander pardon pour nos péchés et devenir une personne de nouveauté de vie. Et c'est pour ça que si toi aussi tu veux faire ça, je t'invite à faire cette prière. Fais-la juste après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte de devenir ton enfant. Je décide de croire que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vis et marche en nouveauté de vie. Je suis officiellement enfant de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si tu viens de faire cette prière, alors l'accès au surnaturel t'est donné. Et tu es officiellement né de nouveau. Tu fais partie de la grande famille de Dieu et tu es son enfant, donc tu peux vivre sa présence. Mais maintenant, regarde, une fois que tu viens de faire cette prière, on va faire une deuxième prière. Et cette prière-là, maintenant, va servir pour que tu puisses demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie et que le Saint-Esprit t'amène à vivre le surnaturel. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Regarde, on va faire ça ensemble. Ferme les yeux encore une fois et on va juste dire ça. Dis avec moi, Saint-Esprit, mon ami, peut-être que depuis tant de temps, je ne te connaissais pas, mais aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Je veux connaître qui tu es. Je veux entendre ta voix. Je veux que tu m'amènes à vivre la présence de Dieu, à vivre le surnaturel.
rentre dans ma vie, deviens mon meilleur ami. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu viens d'inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Parle-lui comme ton meilleur ami. Parle-lui comme ton conseiller, ton confident. Tous les attributs qui sont positifs pour quelqu'un. Et tu vas voir qu'il va commencer à faire des choses merveilleuses, extraordinaires dans ta vie. En tout cas, n'hésite pas à aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite ici. Si tu veux continuer à être boosté dans ta foi. C'était votre frère Willy B.I.G. À la prochaine. Bye bye.